Et donc salut à tous les amis, c'est Osman2 pour la chaîne Cubes Brothers. Et aujourd'hui on se retrouve pour encore, et oui je vous l'avais dit, c'est la fête des unboxings. Pour un gros unboxing cette fois-ci, donc moi j'ai payé. Donc il m'a coûté environ 100$. Les frais de port inclus évidemment, donc à peu près 20$ de frais de port. Donc c'est plutôt assez cher, mais bon, comme d'habitude, hein, ça vient de Chine, ça vient d'Amérique. Donc voilà, c'est plutôt cher. Celui-ci je l'ai acheté sur thecubicle.us. Donc il vient des États-Unis. Voilà. Donc une petite information aussi, il y a déjà un cube que j'ai reçu dans l'unboxing d'avant, donc c'est le Shengshu Aurora, le Megaminx. Je savais pas que, que Lightech allait m'envoyer ce cube. Donc voilà, je ferai pas une review, enfin une des premières impressions dans cet unboxing, je passerai vite fait. Parce que comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, il y était déjà, donc vous pourrez voir la vidéo de l'unboxing précédent. Voilà, donc sans plus tarder, on va ouvrir ce joli colis. D'habitude, hein, toujours des jolis colis avec The Cubicle, donc toujours une bonne qualité d'emballage. Alors, comme je l'avais dit, donc en premier cube, nous avons le Shengshu Aurora, donc le Megaminx. Donc je vais l'ouvrir quand même vite fait, hein, quand même. Juste pour voir s'il est un peu mieux que celui que j'ai reçu avant. Alors, donc toujours très lubrifié sur le dessus du cube, très graisseux. Bon, ça c'est un petit détail souvent sur les cubes neufs. Mais franchement ce cube est plutôt pas mal. Il tourne très bien, enfin tout autant que l'autre. Mais il m'a l'air mieux réglé que l'autre. Que quand j'ai reçu l'autre. Il est beaucoup mieux réglé. A beaucoup moins de lock-up je trouve. Donc voilà. Peut-être qu'il est un petit peu meilleur aussi, hein, évidemment. Il y a certains cubes qui sont meilleurs juste parce que voilà, il peut y avoir un petit détail dans la fabrication qui a changé quelque chose. Donc voilà, franchement, bon, de toute façon c'est un très bon cube. Mais voilà, il a quand même quelque chose de un petit peu mieux que celui que j'ai reçu juste avant. Voilà. Alors ensuite, le fameux Key Megaminx, donc aussi X-Man. Donc le Galaxy Megaminx que j'étais extrêmement pressé d'avoir. Donc celui-ci ce n'est pas... il y a plusieurs versions en fait, si vous ne le savez pas encore. Il y a plusieurs versions de ce cube. Donc il y a une version plate, une version concave comme celui-ci. Vous voyez que les faces ne sont pas plates et le centre est plus bas que les coins par exemple. Donc vous voyez, ça fait une forme assez spéciale. Et ils sont réputés pour être de très bons cubes. Et souvent donc les concaves sont des cubes plutôt moyens qui ont très peu de corner cutting. Donc on va voir ça. Mais celui-ci est incroyable, il a vraiment un super corner cutting. J'étais vraiment super pressé de tester ces cubes. Je trouve les couleurs plutôt spéciales. C'est pas les couleurs que j'ai l'habitude de voir. Mais j'espère que ça va pas me gêner pour la résolution. En tout cas, écoutez, il bloque un petit peu, donc comme je me l'attendais, hein, avec un cube concave. Mais franchement, il est vraiment très bon. Donc sur le concave, je l'ai pris en noir parce que tout simplement sur l'autre version que j'ai reçue, il n'y avait pas en noir ou en blanc, c'était que en stickerless malheureusement. Donc ça risque de me porter un peu préjudice. Si j'aime bien ce cube, et j'aurai un peu de mal à repérer. Donc voilà. Mais sinon ce cube est déjà très joli de base. Je trouve que ça rend vraiment super sympa avec le concave. Et en plus on a vraiment une très bonne on agrippe très bien le cube, puisque ça fait comme des espèces de ridge finalement, le fait d'avoir le centre plus bas que les coins et les arêtes. Donc franchement ce cube est vraiment très bon. Malgré qu'il soit concave, franchement je suis vraiment étonné par la qualité de ce cube. Au niveau du turn, il est plutôt doux. Vous voyez, il fait pas trop de bruit. Plutôt rapide, pas trop, pas incontrôlable. Et au niveau du corner cutting, vous voyez qu'il est quand même très bon. Alors ensuite, je vais garder donc le dernier Megaminx pour la fin. Ensuite, donc voilà, le Moyu Weilong GTS. Donc ça fait longtemps que je veux me l'acheter celui-là. Parce que déjà beaucoup d'entre vous me le demandaient. Et en plus, hop, il a l'air très bon. Donc j'étais vraiment impatient de le tester. Donc déjà, vous voyez qu'un packaging quand même assez surprenant. Vraiment, on va dire un packaging un peu premium.
Vous voyez, carrément avec du plastique à l'intérieur, avec une notice. Donc franchement, très joli packaging. On va enlever ça. Hop. Alors, tout d'abord, ça me fait bizarre de revoir les couleurs des Moyu. Parce que je suis retourné un petit peu sur le Gans, donc ça me fait vraiment bizarre. Au niveau du design, bon, c'est un cube normal, hein, voilà. Il n'y a pas vraiment de particularité. Bon, allez, premier turn. Waouh. Il est vraiment incroyable. Il est vraiment très rapide, mais visiblement pas incontrôlable. J'ai l'impression qu'il est vraiment un bon compromis entre la vitesse et la stabilité. Waouh. Ouais, c'est assez impressionnant quand même qu'ils arrivent toujours à améliorer leur cube. Bon, au niveau du corner cutting, c'est juste de la folie, vous voyez. Vous voyez, ici. Bon, là, ça cut. Hop, voilà. Facilement. Franchement, aucun effort. Même le reverse est impressionnant. Vous voyez là, j'ai carrément corner cut. Waouh. Alors là, je suis vraiment impressionné. C'est vraiment un super cube. Je suis vraiment très content. Peut-être qu'il pourra devenir mon main. Parce que franchement, aucun lock-up. Il tourne vraiment très très vite. N'est pas incontrôlable, n'est pas instable, vous voyez, comme pour l'être certains cubes. Bon, un petit peu forcément parce qu'il va vite. Mais je pense pas que ça soit un gros problème. Le corner cutting est juste affolant. Voilà. Incroyable. Franchement, c'est un super cube. Je vais l'utiliser et puis on verra si ça devient mon main. Et voilà, donc celui que j'attendais le plus pour la fin. Donc, encore un Key Megamix, donc X-Man, mais cette fois en version sculpt. Donc, en fait, je vais vous montrer. Donc, comme je vous l'ai dit, hein, il n'existe qu'en stickerless, celui-ci, c'est ça qui est un peu dommage, je trouve. Alors, j'ai plus de place pour mettre mes boîtes. Je suis désolé si c'est le bazar un petit peu sur mon bureau. Donc, en fait, je vais vous montrer ça. Vous voyez que à l'intérieur, en fait, les trous sont à l'intérieur du cube, ce qui va permettre de faire des ridges, en fait, un peu à la façon de, comme si on avait creusé l'intérieur des pièces, en fait. Donc là, premier coup d'œil, enfin premier test, le turn juste impressionnant, quoi. C'est wow. Aucun lock-up. On va voir le corner cutting. Wow. 45. Même plus de 45. Waouh. Alors là, c'est quand même assez impressionnant. Je sais pas si je vais réussir à m'adapter correctement aux couleurs. Parce que vous voyez que par rapport à un Shengshu qui a des couleurs plutôt standards, ça va varier beaucoup. On dirait que c'est rien comme ça, mais vraiment ça change vraiment beaucoup. Surtout sur le Megamix qui est quand même un cube où il faut vraiment de très bons repérages. Oups, excusez-moi, petite coupure de caméra parce que je n'avais plus de batterie. Donc, eh bien, franchement, ce cube est vraiment impressionnant. Au niveau du turn, de la fluidité, du corner cutting, c'est vraiment, je pense, pour moi, le meilleur cube sur le marché, en non modé, évidemment. Hein. Sorti de la boîte comme ça, sans y toucher, je pense que c'est vraiment le meilleur Megamix sur le marché. Parce que franchement, il est rapide, il est fluide, il est stable, il a un excellent corner cutting. Mais voilà, le petit défaut que je trouve à ce cube, c'est vraiment qu'il soit que en stickerless et que les couleurs soient assez spéciales, je trouve. Enfin, franchement, le gris sur la dernière face là, enfin, pour moi, c'est la dernière étape, le gris. Et franchement, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, enfin, si vous arrivez à comprendre ce que je veux dire, mais il est vraiment trop clair, je pense. Et moi tout à l'heure j'ai fait une résolution pendant que la caméra ne tournait pas. Et franchement ça m'a vraiment affecté ma dernière phase parce que je n'arrivais presque pas à voir les cas en fait. Donc après c'est juste une question d'habitude hein, évidemment hein, voilà, après c'est juste que voilà, ils auraient peut-être pu se caler un petit peu plus sur le Shengshu, le Dayan qui étaient quand même ceux qui étaient le plus utilisés. Donc ça aurait permis à des personnes de s'habituer plus vite. Après voilà, je comprends qu'ils aient voulu faire leur truc, mais voilà. Sinon au niveau des autres couleurs, vraiment plutôt bien hein, franchement on repère très bien. Le jaune fluo est plutôt sympa.
il est un peu plus fluo que sur les autres cubes et franchement ça dérange pas du tout pendant la résolution. Au contraire, c'est vraiment juste le gris de la dernière étape, voilà, qui est un petit peu gênant. Donc voilà. Et donc avec ces 4 cubes, j'ai reçu aussi donc la petite carte The Cubicle et donc des stickers pour mon Megaminx Diane qui commençait à se faire vieux. Je sais pas si c'est une impression, mais les stickers m'ont l'air minuscules. Enfin bon, c'est peut-être une impression. Je verrai ça donc quand je poserai les stickers, parce que franchement mon Diane était vraiment abîmé. Mais finalement peut-être que la question ne va pas se poser, parce que je vais essayer de faire ce cube mon main, parce que au niveau des qualités c'est vraiment celui qui est le meilleur. Après c'est vraiment les couleurs qui me dérangent, mais ça c'est qu'une question d'habitude, donc il suffit que je m'habitue et après bah, j'aurai un très bon repérage, enfin au moins un bon repérage et un cube vraiment excellent. Franchement celui-ci je pense est le meilleur modèle de tous les quilles, puisque voilà il y a une petite accroche grâce aux sculptures, enfin aux trous un petit peu creusés, ce qui va permettre une meilleure accroche. Et ça affecte pas vraiment, c'est vraiment étrange au début. On a l'impression de voir des couleurs dans la couleur en fait. Mais c'est pas si dérangeant que ça. Et franchement c'est vraiment très agréable. Et bah voilà, ce cube est vraiment excellent quoi. Je me répète hein, mais voilà, vraiment ce cube je pense est le meilleur du marché quand on le sort de la boîte. Donc pour récapituler, donc j'ai eu 2 Key Megaminx, donc un Sculpt et un Concave. Donc un en stickerless et un en black. Ensuite j'ai eu le Weilong GTS, donc qui va peut-être devenir mon main, tout comme le Key Megaminx Sculpt. Et ensuite j'ai eu un Megaminx Shengshu Aurora que vous avez déjà vu dans l'unboxing précédent. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi en tout cas ça m'a vraiment fait plaisir de voir tous ces cubes, parce que bah déjà vous avez vu qu'il y a 3/4 des cubes qui sont des Megaminx. Bah, c'est pour ça que je suis vraiment très content d'avoir eu ce colis, parce que vraiment c'est vraiment l'event que je préfère et que je maîtrise le mieux. Donc voilà, je suis vraiment content d'avoir eu des super cubes. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, salut.